j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela aussi, il faut que je les conduise. Rassemblés ce matin pour célébrer le bon pasteur, pour confier au bon pasteur notre paroisse, il nous est bon de l'entendre nous redire par l'évangéliste Jean combien son troupeau est vaste et qu'il ne se réduit nullement aux frontières de notre paroisse, de notre Église. Mes frères et sœurs, le bon pasteur que nous prions ce matin a d'autres brebis et il n'a de cesse que de les conduire. C'est donc une invitation pressante que vient nous adresser le bon pasteur à chacun et chacune d'entre nous, une invitation qu'il adresse à notre paroisse et plus largement à son Église. Invitation sous la forme d'une question. Comment et de quelle manière nous avons le souci de ces autres brebis qui ne sont nullement de notre bergerie? Comment dans nos familles, nos quartiers, notre travail, nos communautés locales, notre paroisse, notre vie de tous les jours, nous portons sans répit le souci de ceux et celles qui ne sont pas dans l'enclos bien défini de nos communautés d'Église. Mes frères et sœurs, tel est sûrement le ressort de ce que l'on peut définir comme l'évangélisation. Rendre proche la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux et celles qui attendent qu'on leur révèle. Révélation faite par nos vies, par notre témoignage de cette rencontre que nous avons fait un jour avec le Christ, mort et ressuscité, rencontre qui a transformé, je le suppose, notre existence et qui la transforme toujours et encore. Et les catéchumènes, les néophytes qui sont aujourd'hui dans notre assemblée pourraient eux-mêmes en témoigner. Rencontre qui ne peut nous renfermer sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos habitudes. Mes frères et sœurs, d'un monde en crise, qui a pour ressort la contemplation frénétique des cours de la bourse, d'un monde où plus encore monte un sentiment de peur, d'insécurité, orchestré par des prophètes de malheur, nous donnant des solutions simplistes au mal-être réel qui nous touche et touche ce que nous côtoyons au quotidien. Et les débats que nous pouvons découvrir au cœur de la campagne électorale s'en font l'écho dans cette surenchère extrémiste qui nous rappelle les heures les plus douloureuses de notre pays. Débat qui par ricochet touche l'Église, faite d'hommes et de femmes, nous touche les uns et les autres. Il nous est donc bon de prendre un peu d'air, de hauteur, de distance, pour ne pas crier avec les loups, pour ne pas se faire manipuler et goûter à l'ouverture que nous propose de vivre à sa manière le bon pasteur. Mes frères et sœurs, dans notre manière d'être citoyens, dans notre manière d'être disciples, nous pouvons nous résoudre de refuser, de consentir à aller à la rencontre de tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, de culture, de race, de conditions tellement différentes de la nôtre, sans en vérité contredire le bon pasteur et l'Évangile, qui lui n'a de cesse que de conduire l'humanité vers ces frais pâturages de la fraternité universelle. Amen.